Bienvenue sur cette vidéo tuto, je vais vous montrer les disques de travail et dans un premier temps vous expliquer à quoi ils servent. Quand on crée un nouveau projet sur Premiere Pro, d'habitude on choisit le nom du projet et son emplacement. Vous voyez ici le nom et l'emplacement. Et on ne se préoccupe pas du reste, on fait OK et c'est parti, poupée. Dans un cas de figure où votre PC et ces fichiers sont sauvegardés sur votre PC en local, sur votre disque dur, il n'y a pas de problème. En revanche, dans mon cas où j'enregistre tout sur un serveur NAS, qui n'est pas forcément physiquement loin de chez moi, mais qui est à distance du PC, ça veut dire qu'il est obligé de passer par le réseau internet pour aller déposer les fichiers et pour les récupérer si besoin. Ça pose un gros souci. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire du playback dans mon montage, sur ma piste de montage, je vais faire play pour voir le résultat de mon petit montage. Il va aller tout simplement chercher à chaque fois les fichiers sur le serveur et déposer des fichiers temporaires aussi sur le serveur. Donc en fait ça fait pas mal d'allers-retours et vous perdez du temps. Ça fait que votre montage sera beaucoup plus lent, beaucoup plus lourd et ça va vous emmerder. Donc pour pallier ça, on a une option qui s'appelle disque de travail. Là vous voyez que c'est sur document, mais normalement quand vous créez un nouveau fichier PRProj, un nouveau projet, c'est marqué toujours identique au projet. Si vous n'avez rien touché de votre vie, ça sera marqué ça, et rien d'autre. Et vous voyez que l'emplacement, là, Z, Alex, blablabla, c'est exactement le même. Ça veut dire que tous les dossiers, toutes les vidéos capturées, les audios capturés, les prévisualisations de vidéos, surtout ça, et audio, et enregistrement aussi automatique du projet, c'est ça surtout qui va être très important, bah, ça va être sauvegardé au même endroit. En fait, ça va ressembler à ça. Vous avez votre fichier PRProj qui est ici, et automatiquement il va créer un nouveau dossier avec des prévisualisations audio et vidéo. Ça va alourdir énormément du fait qu'il va aller chercher et déposer en temps réel à chaque instant. Donc si vous avez un réseau qui est correct, je sais pas, on va dire 50 mégabits par seconde, même ça, c'est pas suffisant. Ça va ralentir votre lecture et votre enregistrement de fichiers. Donc, ce qu'on veut, c'est que les fichiers temporaires restent sur le PC, parce que les fichiers temporaires, on s'en fout, c'est juste au moment du montage. Par contre, ce qu'on veut garder sur le serveur, c'est le fichier PRProj, parce que ça, c'est important. Et à la limite, les rushs. Mais tout le reste, on s'en fout. Donc, on va lui dire, tu vas me foutre tout ça dans Documents. Ça veut dire qu'il va le sauvegarder non pas sur votre serveur NAS ou sur vos Google Drive ou peu importe le serveur, mais bien sur votre PC en local sur le disque dur. Vous voyez, c'est utilisateur, le nom de mon utilisateur, document, Adobe, Premiere Pro, bref. D'ailleurs, vous voyez que l'espace ici a changé. Voilà, donc maintenant, tous les fichiers temporaires vont être lus en direct depuis votre disque dur, ce qui fait que ça sera beaucoup plus rapide et ça sera aussi beaucoup plus logique. La seule chose qui va être sauvegardée sur votre serveur, bah, ce sera le fichier de sauvegarde, et ce sera tout, rien d'autre. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a bien aidé, vous avez maintenant compris à quoi servent les disques de travail. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais on peut faire personnaliser, donc choisir l'emplacement que vous voulez. Moi j'ai laissé document parce que je m'en contrefiche d'où il enregistre, du moment que c'est en local, mais vous pouvez bien évidemment choisir votre emplacement préféré. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à partager, à vous abonner, posez vos questions en commentaire et je vous retrouve pour une autre vidéo tuto. A plus.